Juste pour que vous ayez un petit peu le contexte, pour bien comprendre. Donc, quand on parle de menu, on parle de la zone qui est donc ici, là, sous la partie header avec le logo. Donc, c'est voilà, comment accéder à vos catégories. Alors, on a différents menus. On a donc le menu principal, c'est le menu qui est ici, comme je vous ai montré. Vous avez le mini-menu haut qui est donc au-dessus, là, sur notre design, il s'affiche en haut avec Qui sommes-nous financement. Et vous avez le mini-menu bas qui est en bas de site. Ici. En footer, voilà. On va principalement parler quand même du menu principal, mais vous verrez qu'on peut changer. On peut vraiment faire ce qu'on veut sur les menus. Alors, rapidement, pour bien comprendre ce que ça permet de faire, c'est que vous allez pouvoir organiser votre site, en tout cas la navigation de votre site, exactement comme vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes un peu... ça se fait en automatique, mais vous êtes un peu coincé, en tout cas avec l'ancien système. Donc pour bien comprendre un petit peu notre site de démo, on va aller dans tous nos produits, qui reprend tous nos produits. On n'a pas grand-chose, on a 17 produits. Simplement, pour bien comprendre l'organisation, vous voyez, ici, c'est les catégories de produits. Donc les produits, on en a 17, et ils sont organisés. En téléviseur, il y en a 4, audio, il y en a 6, casque, il y en a 4, accessoires, il y en a 2, et carte cadeau, il y en a 1. Donc ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 5 catégories de notre site. Et par défaut, elles vont être prises dans le menu qui se trouve ici. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand je clique dans casque, ici, ça va me filtrer, ça va arriver dans ma rubrique casque avec mes 4 produits. Si j'arrive là-haut, je clique dans casque, j'arrive au même endroit. Voilà. Et simplement, j'ai casque et puis je clique. Voilà. Donc ça reprend finalement ce que vous avez ici dans tous les produits et ça l'affiche en haut. Ça, c'est le menu de base, c'est le menu que vous aviez avant. Qui était certes figé, mais qui avait un gros avantage, c'est qu'il était généré automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait rien besoin de construire, puisque automatiquement, en fonction des produits que vous ajoutiez, vous étiez obligé de les associer à une catégorie, et ça construisait tout seul tous nos produits, ça affichait les catégories à gauche, comme j'aimerais vous les montrer, et les catégories donc dans le menu, et la navigation se faisait par les catégories. Donc ça, c'est basique, on est sur un site e-commerce classique avec une navigation simple, ultra rapide, directe, catégorie sous catégorie sous sous-catégorie, et on arrive sur le produit. Si on va vous montrer, bien sûr, mais avant, pour que vous compreniez en fait un petit peu notre démarche dans ça, c'était bien, voilà, comme dit Lionel, c'était automatique, mais c'était un peu frustrant parfois parce que on avait des fois une page de contenu, par exemple, qu'on voulait mettre un peu en avant. On ne pouvait pas, on avait éventuellement des fois envie d'un petit peu dynamiser aussi le sous-menu. Alors on l'avait avec tous nos produits, qui reprend en fait finalement tous les catégories. Alors dans la catégorie audio, en fait ici on montre qu'on avait finalement une sous-catégorie qui s'appelait système et une autre sous-catégorie qui s'appelait enceinte, et les enceintes, les sous-catégories en dessous là. Donc là vous les produits. Vous voyez que ça c'était sympa, mais dès qu'on a un catalogue un peu gros, c'est pas toujours évident. Donc, et on avait aussi des demandes de personnes qui voulaient le faire sauter. Donc ça, vous allez voir, c'est possible aussi maintenant. Alors, avant, donc toujours sur cette version, quand on voulait travailler, impacter les mini sous-menus, c'est difficile à dire, les mini sous-menus, les mini-menus, en haut et en bas. Alors en bas, on n'y avait pas accès, il se faisait automatiquement. Et en haut, il suffisait de créer des pages de contenu personnalisées, et on avait la possibilité de lui dire, est-ce qu'on l'affiche en haut ou en haut et en bas. Donc c'est ce qui se passait. Mais on était limité à ça, c'est-à-dire que si je voulais aujourd'hui mettre dans mon menu principal de navigation le fait que j'ai un blog par exemple, j'avais pas la possibilité de le faire. Il était forcément en haut à droite. Donc c'est ces petites choses-là qui sont importantes, qui permet en fait d'organiser beaucoup plus facilement la manière dont vous allez entraîner vos internautes en fait sur votre site. Donc le point de départ pour nous c'était ça, c'était de se dire on veut pouvoir organiser le site exactement comme on veut. Si j'ai envie de mettre une page de contenu, je mets une page de contenu. Si j'ai envie de mettre un produit dans le menu, je mets un produit dans le menu. Et aussi de pouvoir jouer un peu sur le côté, on va dire, graphique. Si j'ai envie de rendre le truc un peu sympa, si je veux mettre une photo pour illustrer, si je veux mixer tout ça. Donc, on va vous montrer maintenant, puisque voilà. Alors j'espère que vous avez l'eau à la bouche. On a fait beaucoup d'allers-retours. Et on voulait que ça soit assez simple aussi, comme d'hab. Pour rester dans quelque chose d'extrêmement simple, parce qu'on a vite fait de faire quelque chose qui
qui est compliqué à mettre en place, qui casse, parce qu'à chaque fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce que vous voyez sur un écran, il faut aussi que ça soit affiché de la même façon sur une tablette ou sur un mobile. Donc c'est important. Alors, comment ça va se présenter? Donc on va se retrouver dans notre interface de gestion. Voilà. On récupérera donc toujours dans notre onglet application, dans la partie personnalisation du menu, qui se trouve ici, c'est l'onglet, la section marketing, ici. Personnalisation du menu. Vas-y, ouvre là. Donc ici, il suffira simplement d'activer l'app. Et là, on a repris sur la gauche, là, on réexplique que ça permet de construire et de configurer donc les 3 menus. Le menu principal qu'on vous a montré tout à l'heure en navigation, le mini-menu situé en haut de page et le mini-menu situé en bas de page. Et en fait, on dit quoi? On dit que les éléments de menu, donc ces menus, on va les construire avec des éléments. Donc ces éléments de menu pourront être aussi bien des pages catégories que des pages personnalisées, que des pages de blog. Donc en fait, on va avoir accès... alors on verra même qu'on peut créer presque un élément de menu sans qu'une page existe, en mettant juste un texte, admettons par exemple. On peut être assez créatif avec ce truc-là. Alors attention quand même, on y reviendra tout à l'heure. Il s'agit d'un menu de navigation, il doit être simple et il doit permettre à la fois à l'humain, donc à l'internaute de s'y retrouver, mais également aux robots des moteurs de recherche. Donc il ne s'agit pas non plus de faire quelque chose d'incompréhensible, il faut que ça soit presque un menu intelligent, en tous les cas qui donne envie d'aller plus loin. On laisse beaucoup de liberté avec l'outil, enfin on va laisser beaucoup de liberté, donc restez toujours... toujours bon sens à l'esprit pour descendre et naviguer et explorer le site. Alors, on y va, j'ai envie de dire. On y va. Donc on va dans mon site, personnaliser mon menu. On fait ici, voilà. Donc, alors ça c'est le menu haut, donc c'est le mini-menu qui est en haut. Le menu principal c'est le gros menu et le menu bas c'est ce qui est en bas et thème graphique, c'est pour choisir les couleurs et tout ça. Donc on va plutôt commencer par le menu principal parce que c'est là où c'est le plus rigolo. Là aujourd'hui vous voyez, soit on utilise donc le menu par défaut, soit on utilise le menu personnalisé. Donc le menu par défaut, c'est ce qu'on vient de voir, voilà. Ça reprend les catégories. Si vous avez trop de catégories, ça s'arrête au bout d'un moment forcément. Alors chose importante ici, parce que Jérémy va jouer avec le menu personnalisé maintenant. Si jamais vous voulez revenir au menu par défaut, il suffit de recocher, d'enregistrer et on revient au menu par défaut. Vous ne perdez pas tout votre on ne perd rien et ce que vous commencez à travailler sur le menu personnalisé, vous ne le perdez pas non plus. Donc en fait, le menu personnalisé sera stocké, sera sauvegardé et le menu par défaut, il l'est forcément puisqu'il est généré de façon automatique. Alors, on va vous montrer. Donc on a préparé, on n'a pas voulu partir de zéro et que ça soit assez fastidieux de tout vous montrer. Donc là, on a déjà préparé un menu personnalisé et maintenant on va jouer avec, on va un petit peu le customiser, on va rajouter des choses. Mais déjà, je vous montre. Donc là, le menu personnalisé, on a repris tous nos produits. Donc comme ça, vous allez vous y retrouver. Et puis, en fait, non, je vais l'enregistrer, puis on va aller voir sur le front, ça va être mieux. Voilà. Donc là, si je prends... Donc là, j'ai pas rafraîchi. Donc j'ai encore l'ancien menu. Vous voyez, on avait juste les cartes comme ça. Et tous nos produits ici. Hop. Voilà. Donc là, on a toujours tous nos produits. Ça va pas bouger. Dans téléviseur, vous avez vu que là, c'est sympa. On a les modèles de téléviseur ici. Et puis, une petite image pour illustrer. Dans audio, on a un autre menu. Vous voyez qu'il est un peu différemment au niveau du design. On a tout mixé, forcément, il faut peut-être être un peu plus, on va dire, cohérent quand on fait un menu qui n'en est pas dans tous les sens. C'est un peu plus harmonieux, mais on peut mélanger quand même. C'est sympa aussi parce que ça peut rendre un élément un peu plus dynamique. Donc là, dans audio, vous voyez, on reprend les fameuses catégories sous catégories. Casque, il est resté tout seul comme tout à l'heure. Accessoires pareil, carte cadeau pareil, mais on a rajouté carte cadeau. On n'avait pas, il me semble. Si on l'avait. Non, c'est IFI qu'on a rajouté. C'est IFI qu'on a rajouté. C'est IFI, on a rajouté IFI. IFI, quand je clique, c'est une page du blog. J'arrive dans le blog. Et ça, on l'avait pas. Dans le menu, on ne pouvait pas le faire. Là maintenant, si vous avez une page du blog que vous voulez mettre, hop, vous pouvez mettre le blog, une page du blog, une catégorie. Enfin, vous êtes libre. Donc, je reviens ici. Donc si je retourne dans le back-office, on a donc la vision de notre menu. Donc vous voyez en fait chaque élément comme ça, gris, ça correspond en fait à un élément principal du menu. Et en dessous, on va venir déplier un peu le menu, voir ce qu'on met quand on le déplie. Donc tous nos produits, c'est un élément type qui est la même chose que tous les produits là-haut. Voilà. Alors par contre, vous pouvez changer le titre par rapport à avant. Donc si vous voulez enlever le tous,
Voilà, vous pouvez juste mettre nos produits ou même catalogue. Tiens, on va écrire catalogue pour changer. Voilà. Téléviseur. Enregistre et repasse sur le... J'enregistre. Hop. Et vous voyez que tout le produit est devenu catalogue. On aurait pu l'enlever aussi. J'aurais pu l'enlever aussi, d'ailleurs. Bah, on va le dégager. Je veux plus ça. Je le supprime. Voilà. Et j'enregistre. Là, c'est le moment où ça commence à devenir sympa. Hop. Voilà. Là, vous voyez que ça change complètement parce que tous nos produits, c'était sympa, mais des fois, on va dire que on a un peu aussi envie de gérer notre truc nous-mêmes. Et voilà. Donc là, on a téléviseur, audio, casque, accessoires, hi-fi. On revient là. Donc, téléviseur, vous voyez, en fait... Alors, il y a des petites icônes pour s'y retrouver. Donc, quand vous voyez un dossier comme ça, en fait, c'est que c'est la catégorie. Donc, quand vous cliquez, vous arrivez dans la catégorie. Quand vous voyez le petit paquet, c'est que c'est un produit. Donc là, en fait, on a mis le produit Beovision. Directement dans la catégorie. On a mis 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on va les retrouver là. Si je clique sur un, j'arrive directement dans le produit. Voilà. Je reviens là. Ensuite, on a mis, vous avez une petite image. Et en fait, ça correspond à la photo qui est ici. Cette petite image qu'on met là. Et on va rentrer dans les détails aussi. Ouais, sur laquelle il y a un lien. Vous voyez, une sélection. Celle-là, on n'a pas mis le lien. Celle-là, on n'a pas mis le lien, mais on pourrait mettre un lien. En fait, vous allez voir, donc quand on a pris un produit, ici, on a dit que c'était le titre, c'était ça. Et le lien, je vous le montre, en fait, ça reprend toute la liste de vos pages. Et vous allez choisir vers où ça pointe. Donc là, on a pris une page produit, on l'a mis sur celui-là. On a dit que c'était un lien. Alors, je rentre un peu dedans, c'est vrai qu'on ne vous a pas fait la présentation, on va revenir aussi, mais en gros, vous avez soit du texte, soit une image, soit une nouvelle colonne, mais ça on verra après. Donc en gros, quand c'est du texte, ça se présente comme du texte, hein, et quand c'est une image, il y a une photo. Ça se présente comme une image. Et donc, pareil, sur notre photo, si on va voir ici, vous avez la photo qui est là. Alors le type, vous voyez, c'est image. Type image. Le titre, c'est-à-dire ce qui va s'afficher sous l'image. Là, on avait une sélection de télévision haut de gamme. Voilà. Ok. Et ensuite, pas de lien. Bon, là, on avait... Tiens, on va lui mettre un lien. On peut lui mettre on va mettre un lien vers télé. Vers téléviseur. Page catégorie téléviseur. Hop. On enregistre. Alors, je remonte vite fait. Ici, vous avez les balises Alt et Title pour l'image. Bon, on l'a pas mis parce que pour la démo, voilà... On reprend les critères SEO. On ne veut pas être trop bien référencé sur ce site de démo parce que sinon on a encore plus de monde qui passe des commandes. Alors reviens dessus. Hop, donc là je reviens là-dessus. On retourne dans notre truc téléviseur. Donc on a toujours nos produits qui sont là. Et ici maintenant c'est devenu cliquable. Et quand je clique, hop, j'arrive sur la catégorie téléviseur. Vous voyez, c'est vraiment hyper souple. On peut construire des choses très très intéressantes. Ensuite... Là, on peut peut-être montrer entre les deux, entre niveau forme, là, par exemple. Donc là, vous voyez, téléviseur, ça prend toute la largeur. Et puis, audio, vous avez un truc un peu différent. C'est un truc... si je vous montre sur l'écran, vous n'allez rien voir. C'est vertical. Fais le tour avec la souris, voilà. Vous voyez, je pense que vous voyez la différence. Ça se gère, du coup, ici, au niveau du bloc de menu. Voilà. Je vais prendre audio. Hop. Donc, rapidement, c'est un titre qui s'appelle audio. On a repris le même nom que la catégorie audio. On aurait pu l'appeler autrement. On peut prendre la catégorie audio. Par exemple, imagine, appelle ça auditorium. Voilà. Auditorium. Voilà. Ce qu'on lui a dit, c'est qu'on voulait inclure les sous-catégories. C'est pour ça que vous aviez le détail qui se mettait automatiquement. Ça, c'est important. C'est quand vous avez un lien vers une catégorie produit. C'est-à-dire, si vous faites un lien vers une page de contenu personnalisé, vous n'aurez que la page de contenu personnalisé, il n'y a pas de sous-catégorie. En revanche, quand vous arrivez sur une catégorie, on peut aller inclure ce qui est en dessous automatiquement dans le menu. Inclure ou pas. Donc là, en l'occurrence, on les prend. Et donc, ce qu'on veut vous montrer, c'est ça, c'est les options d'affichage du sous-menu. Donc, en fait, vous avez soit aligné à gauche, soit centré, soit positionné sous son menu. Donc, positionné sous son menu, c'est ça. C'est la version assez étroite et qui descend directement en dessous. Enregistre ce que tu as fait là. Ah oui, alors, hop, j'ai pas changé. Il faut enregistrer à chaque fois, hein, bien sûr, pour que ça soit pris en compte. Je suis pas sûr d'avoir bien fait le truc. Si, ça avait l'air bien. Hop, voilà. Donc, si on revient dessus... Je l'ai ici, voilà. Il est resté en mode centré. Mais ce que je voulais montrer, c'était ça. C'était aligné à gauche. Attends, je vais remettre comme ça. Ok. Ça, je le laisse. Et voilà, c'était ça. Aligné à gauche, enregistré. J'enregistre. Ah, mais attends, j'ai pas fait enregistrer ici, c'est pour ça. J'ai fait une connerie. Attends. Je recommence. Auditorium.
auditorium, aligné à gauche, enregistré. Enregistré. Voilà. Enregistré 2 fois. Voilà. Donc là, vous avez auditorium et vous voyez que ça prend toute la largeur. Donc vous voyez que le nom, alors c'est plus le nom de la catégorie, mais c'est le texte du menu que vous avez indiqué ici, donc qui peut être différent du nom de la catégorie. On retrouvera, la catégorie reste bien sûr, elle n'est pas modifiée, mais le nom en tous les cas tel qu'elle apparaît sur le menu est différent. Et là on est sur un alignement gauche. Donc vous voyez tout à l'heure il avait un alignement, Jérémy avait mis un alignement vertical, donc on avait l'un en dessous de l'autre, on avait système enceinte avec les produits. Là maintenant on est passé, tu l'avais gardé celui d'avant ? Non. Et donc là, on est passé sur un alignement gauche. Donc, alignement gauche. Là, on était sur positionner sous le menu. Voilà. On le remet. Hop. Et pendant qu'on a répété, j'ai dit, je fais tout le temps oublier d'enregistrer. Ouais. Voilà. Tu reviens dessus. Hop. Voilà. Donc, positionner sous menu. Vous voyez, système enceinte. Donc, tout est vertical et positionné sous le menu. Et vous en avez un troisième, du coup, qui est centré. Là, on a fait l'alignement gauche. Et maintenant, on va faire le centré. Hop, enregistre. Et on y va. Voilà. En fait, donc ça reprend toute la largeur, mais ça nous les met au centre. Voilà. Donc en fait, les 3 possibilités, donc alignement gauche, centré ou vertical sous la catégorie. Okay, donc ça met vraiment Alors, et on peut les varier, on peut faire varier, c'est-à-dire que sur, par exemple, auditorium ou téléviseur. Si tu peux aller sur téléviseur, là, on a un alignement. Là, on a un alignement gauche. Ouais. Et donc, il y a les 4 produits et la photo. Et là, quand je vais sur auditorium, j'ai un alignement centré. Donc, vous voyez, on pourrait Alors, c'est bien d'être assez harmonieux. Ce qui est sympa à faire au niveau des tendances design, on va dire, c'est d'avoir soit centré, soit alignement gauche. Et de temps en temps, quand vous avez un truc faut impacter un peu, voilà, vous passez en menu vertical. Par exemple, vous faites une promotion, boum, vous envoyez un menu vertical. Donc là, tout de suite, on voit qu'il y a une vraie différence. Tiens, d'ailleurs, on pourra en faire, une promo là. Ouais. Alors on peut faire. Moi, j'avais envie de faire un truc avec accessoires. Alors vas-y. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'était que, par exemple, on va dans la catégorie accessoires aujourd'hui. Bon, on clique, on arrive dans la catégorie, mais finalement, accessoires, on en a que 2. Il y a 2 produits, voilà. Ouais. On pourrait s'amuser à dire, bonne idée. Tiens, les accessoires, on les affiche directement. J'en ai que 2, donc je pourrais mettre 2 photos. Je pourrais mettre 2. Voilà. Okay, donc l'idée, c'est de dire, je prends mon accessoire et je vais ajouter des choses en dessous. Et ce que je vais ajouter, donc c'est un lien image, puisqu'on va mettre le photo de l'accessoire, c'est plus rigolo. Je choisis ma photo. C'était là-dedans. Il faut retrouver l'accessoire. Voilà. Ok, donc un accessoire. Donc celui-là, tiens, ça je vous avais pas montré encore. J'espère qu'on voit bien. Ouais, c'est bon. On peut retoucher un peu les photos. Alors on peut toucher les photos et surtout ce qui est marrant, c'est que vous allez voir, c'est bien de faire. Alors là, on peut dire, on fait comme on veut. Sauf que si vous voulez mettre le même format plusieurs fois, c'est beaucoup plus joli. Donc on a un format vertical, un format carré et un format horizontal. J'ai envie de mettre format. Alors, vous voyez, il y a vous voyez bien là, je pense sur l'écran, il y a 4 petits formats d'écran. Il y a un vertical, un carré et un horizontal. Donc ça permet, quand vous mettez plusieurs formats, de ne pas vous tracasser. C'est boum, vous prenez toujours le même, c'est plus joli. On va prendre celui-là. Ou un format personnalisé. Alors le format personnalisé, vous l'utilisez quand vous vous sentez capable de faire des beaux formats de photos. Si vous l'avez préparé avant. Ouais, si vous l'avez préparé. S'il y en a qu'un, mais bon. Vous pouvez toujours modifier l'orientation de l'image. Et donc là, on y va, on part là-dessus. Donc ça, c'est... on va lui mettre un lien. Et si je me souviens bien, donc c'est un produit qui est dans l'accessoire. C'est la poignée là, la poignée cuir là qui est là, c'est ça. C'est la poignée cuir, voilà. Tac. On va écrire poignée cuir. C'est bon. Béolite 15. Ok. Voilà. L'image elle est là, on mettra les balises. Tout à l'heure. Ok. Donc là, j'en ai un premier. Donc je vais aller voir, tiens, si ça fait comme je veux. Tac. Donc si je rafraîchis ici, dans l'accessoire, hop, vous voyez là j'ai mon produit qui est ici. Il n'y a plus seulement l'élément de menu tel qu'il y était tout à l'heure, un élément texte. Tout à l'heure ça faisait comme carte cadeau, on avait juste ça. Là on se retrouve avec le produit qui arrive directement. Et quand je clique, je suis directement dans le produit. Alors je peux toujours cliquer dans l'accessoire et arriver dans la catégorie. Comme on l'avait tout à l'heure. Comme on a 2 produits, on va mettre le deuxième, accessoire, ajouter, toujours une image. Je mets
C'est celui-là, je crois. C'est des pieds. Voilà. Même format d'image. Celui-ci. Ouais, faire quelque chose d'assez... Là, pour le coup, il faut faire quelque chose d'assez harmonieux. Éviter de faire les pieds... Esthétiquement parlant, c'est quand même plus sympa quand... Pieds en bois, BO Play 9. Quand les images sont présentées au même format, soit toutes verticales, soit toutes horizontales, soit toutes carrées. BO Play 9. Voilà. Et on enregistre. Et on enregistre. Et voilà. Il faut enregistrer 2 fois à chaque fois. On enregistre l'élément de menu et on enregistre la configuration globale de... Et maintenant, si j'arrive dans mon site, hop, accessoires, j'ai les 2 qui s'affichent et du coup, c'est cool. Alors en plus, là, vous avez vu, j'en ai 2. Vous savez ce que je vais faire? Je vais les centrer, ça sera plus joli. Donc là, au lieu d'être aligné à gauche, je vais le mettre centré. Voilà. Alors là, le gros intérêt de ça, c'est quand vous avez une catégorie où il y a peu de produits, ça peut valoir le coup de faire ça. Donc, vraiment, c'est en fonction du nombre de produits que vous avez dans l'outil. C'est-à-dire que la navigation par défaut est faite de façon très structurée. Si vous voulez la personnaliser, il faut bien réfléchir son truc quand même. Il faut bien réfléchir à... ça peut avoir un impact sur le SEO, parce qu'effectivement, ce qu'il faut vous dire quand même, c'est qu'il faut que depuis la page d'accueil, on puisse arriver sur n'importe quelle page de votre site. Parce que Google, il va arriver sur la page d'accueil et donc il faut qu'il puisse arriver partout. Si vous mettez en avant plein de trucs, mais que du coup, il y a toute une partie de votre site qui est inaccessible, et les clients et Google vont pas tomber dessus. Donc, faut faire attention aussi à ça. Ouais. En fait, le site sera toujours accessible, puisqu'en fait, quand on descend sur les produits, on peut vous êtes intéressé pour, etc. Mais il faut vraiment pas trop rajouter de profondeur quand vous avez l'ensemble de vos catégories. Surtout en e-commerce, vraiment, essayez quand même de lister. Il faut que les catégories soient listées et accessibles. Qu'il n'y ait pas tous les produits. On ne va pas mettre 2000 liens sur la page d'accueil, ça c'est complètement ridicule. Mais qu'au moins les liens de navigation principaux qui permettent à l'humain comme au robot d'aller sur la catégorie en question et d'explorer, et donc de descendre sur les niveaux de catégorie. Sinon, un petit conseil pratique, dites-vous qu'a priori, il faut que toutes les catégories de votre site, on puisse y accéder du menu. Donc, si vous pouvez faire un super menu, puis prévoir si vous enlevez tous nos produits, qui sert à ça en fait. Si vous l'enlevez, rajoutez une catégorie avec autres produits, ou vous appelez ça... Ou nos autres catégories. Nos autres catégories, et puis vous les mettez tous dedans, et ça fait un truc, voilà... On ajoute de la souplesse, mais attention, ça impacte les structures, donc ça impacte le SEO. Alors, si on revient dessus maintenant... Alors, tu voulais faire une promo, je crois. Voilà. Alors, dans la même idée que le accessoire, là, on pourrait imaginer de dire, on ajoute une ligne de menu. Donc, vous voyez, au bout à droite, après IFI, on va dire vente privée. Vente privée, voilà. Donc là, on crée véritablement... une catégorie, vous voyez, qui n'existe pas, mais qui n'est pas vraiment une catégorie. En fait, un élément du menu. On crée un élément de menu dans lequel on va s'appeler vente privée. Aller chercher. On va par exemple imaginer une vente privée sur, je sais pas, un produit, en fait, une télé. On va mettre nos trucs en promo. Voilà, les trucs en promo. Donc on a quelques produits. Donc là, vente privée, je vais pas lui mettre de lien. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur vente privée, ça va juste déplier le sous-menu parce que j'ai pas de page spéciale vente privée. Après, rien ne vous empêche de faire une page de contenu qui reprend quelques infos sur les ventes privées et ensuite, en dessous, vous mettez les produits en question. Ça, vous pouvez ajouter dans les pages de contenu un bloc produit et vous mettez les produits. Alors, on va mettre juste les produits. Donc, tu mets un alignement vertical là, peut-être sous-menu, positionné sous-menu Non, je voulais mettre une photo d'abord. Ah ouais, vas-y. Hop, parce que j'avais préparé une photo. Ah, ok. Alors, hop, donc, image. Premier élément de menu, donc c'est son titre. Deuxième élément de menu qu'il ajoute. C'est une super photo. Vente privée, ok. Voilà. Donc là, tu la mets en comment là? J'écris juste comme ça, je mets pas de lien et je mets pas de titre. Tu l'as pas mis en horizontal, tu l'as mis... Je l'ai laissé comme ça parce que je l'ai mis sur fond noir. Ok, donc ça marche. Donc on lui met pas de titre, le titre ça s'affichera en dessous, mais là il est écrit dessus, donc c'est bon. On lui met pas de lien, je n'ai pas besoin que ça soit cliquable. Encore une fois, j'ai pas de page. Voilà. On enregistre. Donc vous voyez, premier élément en haut, vente privée. Deuxième élément, une image. Troisième élément, et donc là on va ajouter cette fois-ci. Donc on va mettre un lien texte, des produits. Et on va dire qu'on allait prendre une. Les télés là, elles sont en promo là. Je crois que celle-là elle est en promo à moins 10. Donc je vais écrire BO Vision. Moins 10%. Voilà. J'enregistre. Hop. Et puis je vais en mettre un deuxième. Je vais mettre. Faire un lien, BO Vision.
Il est en promo le casque. Je suis pas sûr. Bon, tant pis, c'est pas grave. Casque. Voilà, bon, après, évidemment, il faut que ça soit cohérent avec le produit, mais bon, voilà. Donc, casque. Voilà, donc on fait un petit onglet promotion, et dans cet onglet promotion, on va lui mettre. 15%. Allez. Ok. Tac. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Tac. Hop, vous avez l'onglet vente privée qui est apparu. Okay. Et quand je vais dessus, c'est trop beau. Donc, vous voyez, on a l'image qui apparaît, vente privée, qui était... Donc, première étape, on rajoute l'onglet vente privée. Deuxième étape, on rajoute l'image. Donc, on voit l'image vente privée. Et troisième étape, on a ajouté les 2 produits avec les liens sur ces 2 produits pour aller directement dessus. Donc, vous voyez, alors, là, on est bien d'accord. Là, si je clique, j'arrive bien sur le produit. On n'a pas associé le produit à plusieurs catégories. Oui. On a bien notre produit qui est dans sa catégorie télévision. En revanche, on crée un élément de menu où on va aller rechercher les 2 produits qui sont concernés par cette promotion avec un lien dessus. Ce qui est pas encore l'aboutissement ultime là où on ira prochainement, c'est-à-dire les tags, etc. Mais là, on est déjà, vous voyez, ça évolue de plus en plus et toujours dans des éléments. Donc, c'est des éléments qu'on bouge, un peu comme quand vous utilisez le constructeur de page d'ailleurs, hein, quand vous personnalisez les blocs de la page d'accueil ou vous servez de l'éditeur de contenu dans les pages de contenu, et vous mettez des blocs. Là, c'est un peu le même système. Il y a des blocs texte, des blocs images et des blocs liens, on va dire, qui vont aller pointer directement les URL des sites. Alors je pense une chose, on pourrait très bien se dire, j'ai envie qu'il y ait écrit quelque part là-dedans que c'est jusqu'au 15 octobre. Du coup, si on revient dans le menu, on va avoir plusieurs possibilités de le faire. Je peux ajouter un élément juste texte, où j'écris jusqu'au... Alors ça reste, c'est pas un traitement de texte, mais on peut le faire avec parcimonie. Je lui mets pas de lien, je l'ajoute. Alors je le mets pas tout en bas, je le remonte là. Juste sous la photo, voilà. Voilà, je l'enregistre. Et là, quand je retourne ici, on a rajouté un petit texte. Octobre, vous voyez, c'est du texte. Et donc, ensuite, j'ai mes 2 trucs. Qui est un petit élément texte, un petit élément de menu texte. Voilà, donc là, on peut s'amuser à faire. Après, je pourrais aussi le mettre en dessous de la photo. Bon, alors, on va aussi faire un truc là, c'est que vous allez voir. On va le tester en centré. Non, pardon, en positionné sous le menu, voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Alors là, ce que ça nous dit, c'est cette option d'affichage impose l'affichage du menu sur une seule colonne. Donc, vous voyez, là, on a la photo à gauche et ensuite, on passe avec les menus. Là, si on est en centré, il va arriver. Tous les éléments de menu vont être menu, donc c'est on va voir sous l'élément de menu. Regardez ce que ça fait. Hop. On rafraîchit et voilà, vous l'avez ici. C'est sympa aussi, hein. Là, pour le coup... Moi, je trouve que c'est presque mieux pour c'est très différent. Vous voyez, il a repris... On était sur un alignement gauche, il a repris les éléments, il les a mis de façon verticale, mais il se positionne vraiment sous la catégorie, sous le titre de la catégorie. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Alors, si on revient rapidement sur les éléments qu'on peut ajouter dans un menu... ici, bon, je vais garder vente privée, mais peu importe. Ouais, tu peux le laisser. Voilà, donc on vous a dit tout à l'heure, donc soit on ajoute du texte, vous avez vu, c'est un petit lien, soit on met une image, donc on choisit sa photo. Dans les 2 cas, on peut choisir donc un titre du texte qui s'affiche aussi, et ensuite donc un lien. Donc quand on clique, qu'est-ce qui se passe? Soit vous mettez pas de lien du tout, ok, c'est juste pour décorer, soit vous pouvez mettre un lien externe. Donc un lien externe, c'est je sors du site en fait. Typiquement, vous voulez absolument que votre Facebook soit mis en avant. Ouais, un Facebook ou un blog. Ou un blog ailleurs. En dehors du site, voilà. Etc. On pourrait imaginer. Ou le site d'une marque avec laquelle vous travaillez beaucoup. Alors, ça a un impact. Hein, vous faites un lien externe depuis. Vous donnez un peu un cadeau. Vous faites un cadeau en termes de référence naturelle, vous faites un cadeau. C'est quand même un cadeau. Ouais. Demandez-vous bien si il le mérite. Donc là, vous voyez, on met une URL. Vous pouvez mettre donc, shopping si vous voulez, mais enfin bon. Voilà. Ensuite, vous avez du coup des petites sections. Donc le pop-up d'inscription aux actualités. Pareil, vous pouvez dire inscrivez-vous. Hop, et quand on clique, ça s'affiche. On pourrait imaginer de faire ça. Catalogue, c'est tous les produits. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quand on vous remet tous les produits. L'accueil du blog. Pareil, ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir mettre. Si vous avez le blog eProShopping, voilà. Donc là vous l'emmenez directement sur l'accueil du blog. Et ensuite. Les pages de votre site qui sont listées. Donc, dans les pages, vous avez différents types de pages. Ce qui est important, vous voyez, en fait, on reprend la totalité. Alors, il ne s'agit pas, j'insiste bien là-dessus, pour pas que... faut faire quelque chose de très cohérent quand même, très rationnel, très cohérent.
il ne s'agit pas de mettre forcément des CGV ou des données personnelles, la protection des données personnelles dans un menu de navigation principal. Hein. Là, c'est parce que tout est repris. L'idée, tout est repris. Et surtout, c'est repris aussi pour les mini-menus. C'est pour ça, il y a des fois... on va y venir d'ailleurs tout à l'heure. Mais là, dans votre navigation principale, normalement, c'est tout ce qui est catégorie, catégorie en incluant sous-catégories, etc. Donc, encore une fois, ce que je disais Jérémy, donner accès à l'ensemble des catégories du site. Ça peut être un accès blog également pour qu'il se voit bien dans le menu. Donc ça peut être aussi un peu sympa. J'allais dire une catégorie, c'est un élément de menu, on va dire, qui afficherait des produits qu'on voudrait mettre en avant. Imaginons la vente privée tout à l'heure, donc le faire ressortir pour une période donnée. Donc ça peut être intéressant surtout, le gros intérêt aussi, c'est de se dire, vous avez la possibilité de créer des pages personnalisées de contenu, que ça soit dans le blog ou dans les pages de contenu. On avait fait à une époque un live sur une opération marketing avec une landing page sur un emailing par exemple, où dans la page on mettait un peu des produits en avant, où on met une marque par exemple, on zoome sur une marque, on crée cette page là et puis ce mois-ci on a envie de mettre en avant cette marque là. En fait, ça vous permet de mettre très visible un événement qui va se produire. Voilà, une page de votre site, quoi. Donc ça, c'est très bien, hein, quand il y a un événement qui se passe, le mettre là. Même, vous vendez des produits et des prestations. Ça peut être intéressant d'avoir une page de contenu personnalisé qui s'appelle prestations, de la mettre dans le menu et d'envoyer juste ensuite les produits. Donc ça permet vraiment de faire des choses sur mesure qui correspondent à vos offres et pas de façon... généré automatiquement en tous les cas comme ça l'était auparavant. Alors si on peut revenir sur juste pour finir, donc voilà les types de pages, donc c'est les pages de contenu, contact et somme toute, ça vous avez, mais aussi vos propres pages à vous, les pages catégories, donc ça c'est les catégories de produits, voilà, on l'a vu tout à l'heure, les pages produits, avec aussi les pages sous-catégories, hein. Ensuite tous vos produits, les pages produits, voilà. Et puis enfin la partie blog, donc les thématiques du blog qui correspondent un peu en fait aux pages catégories pour les produits, et les articles de blog qui correspondraient un peu aux produits si on fait un peu un parallèle. Donc là vous voyez que c'est vraiment tout votre site. Il n'y a pas une page de votre site que vous ne pouvez pas pointer, et vous pouvez même pointer des pages d'autres sites. Donc là vraiment vous avez le menu le plus ouvert que vous voulez faire. Alors là, si on revient maintenant, est-ce qu'on a fait le tour du menu personnalisé là? Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, vous l'avez vu rapidement, on peut bouger l'ordre, hein, comme ça. On peut aussi bouger l'ordre comme ça. Si j'ai envie de mettre les casques avant, je fais ça, je rafraîchis, et là, hop, les casques qui sont devenus en position 2. Alors, Jérémy a beaucoup manipulé, mais ça reste très simple. Hein. Vas-y, reviens dans le mid. Voilà, si on réouvre casque ou réouvre n'importe lequel, hein, vous voyez qu'à la fois, c'est vraiment toujours la même façon. Titre, lien, donc on choisit... le titre, c'est ce qui s'affiche. Hein, le lien, c'est où on va quand on clique. Voilà, on peut inclure ou pas. Et les options d'affichage, on aligne à gauche, on aligne au centre ou on aligne sous le menu, donc de façon verticale. Ce qui est vraiment sympa, c'est de mettre les photos, parce que ça, tout de suite, ça anime un peu. Ça donne de la vie. Alors, faut pas forcément. Vous voyez ce qu'on a fait. Faut pas forcément des photos partout. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre peut-être sur chaque catégorie, de mettre une photo pour tout de suite illustrer. À droite, voilà, tout de suite illustrer un petit peu ce qui se passe. Sachant qu'après, quand on clique dedans, de toute façon, on a toujours la photo de la catégorie, etc. Ça, c'est vraiment un élément de menu photo qui vient en plus de la photo catégorie. Hein. Il y a un truc qu'on n'a pas montré, c'est qu'on a montré tout à l'heure, on a dit, on ajoute ici, on a texte, image, mais colonne. On a aussi nouvelle colonne. Très juste. Qu'est-ce qui se passe quand on fait nouvelle colonne ? Alors, ça dit, les éléments de menu sont automatiquement alignés horizontalement. L'ajout d'une nouvelle colonne permet de forcer cet affichage logique et d'organiser les éléments de menu verticalement. Voilà. Donc si comme moi, vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire, vous essayez. Voilà, la nouvelle colonne est là, donc on va la remonter. Je vais la mettre ici. Hop. Voilà, donc là, en gros, je lui dis, j'ai un produit, deux produits. Je vous montre avant ce qu'on a là. Hop. Là, on a 4 produits. Ensuite, on a l'image. On a l'image, voilà. Donc là, je vais tester 2 produits, nouvelle colonne, 2 produits, l'image. Et j'enregistre et on verra bien ce qui se passe. Je rafraîchis et là, hop, voilà. Donc mes 2 produits, une nouvelle colonne. Le colonne, c'est un peu le saut de page ou un peu, voilà, ça permet d'aller à côté. Donc en fait, ça force, c'est ce qui est écrit dans la spécification. Là, on peut revenir sur colonne.
colonne, voilà. Donc les éléments sont automatiquement alignés horizontalement. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, on dit l'ajout d'une nouvelle colonne permet de forcer l'affichage. Donc on va forcer cet affichage horizontal et organiser ces éléments de menu verticalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une colonne, boum, on rajoute. Et plus on rajoute de colonnes, et plus ça va vous mettre les éléments de façon verticale. Bon, en gros, ça passe à la ligne, quoi. Voilà. Mais ça peut. Alors, ça peut être utile. Alors, on a vu des cas. Alors, si vous avez, ça permet de mieux ranger. Au départ, on l'avait pas et on l'a ajouté pour pas qu'il y ait trop de blanc. Ça permet de mieux ranger. Mieux ranger le menu. C'est pour ça qu'en fait, quand vous choisissez le menu positionné sous le menu, ça vous dit impose l'affichage sur une seule colonne. En fait, si je prends la version positionnée sous le menu pour téléviseur, vous allez voir que nouvelle colonne ou pas nouvelle colonne, ça change rien. Ça changera rien. Puisque comme on lui a dit qu'il doit être en dessous, on impose le vertical. Eh ben, il se met... Ah oui, il faut que je rafraîchisse. Bah non, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas enregistré encore. Voilà. Donc du coup, donc là, des fois, c'est pas toujours très heureux, quoi. Là, c'est forcément cassé, puisqu'en fait, on va lui faire forcer la colonne alors qu'on lui impose donc en fait, ça c'est les scopes. Donc il faut vraiment l'utiliser dans certains cas. D'un autre côté, c'est pas dur à tester, c'est l'avantage. Le seul truc, c'est qu'il faut pas oublier d'enregistrer. Donc nous, on l'a ajouté parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, on prend des vrais sites, des vrais sites et principalement des sites qui ont beaucoup de catégories, beaucoup de produits, et on les teste pour de vrai, c'est-à-dire qu'on les enfin, on change pas vos sites, pas sur la base réelle, on part d'une sauvegarde, on fait une copie et on bricole et on les teste et on voit ce qui peut dépasser ou pas dépasser, et quand ça casse, on essaye d'optimiser et de rajouter des petites fonctions justement pour éviter ces petits effets de bord, on va dire. Ok, alors, si on peut revenir maintenant dans l'espace de gestion. C'est ça que je veux faire. Dans l'espace de gestion. Ouais. Revenons. Donc, on revient sur le menu principal. Donc, vous voyez ici, on était au menu principal. Et vous avez exactement la même chose. Alors, on ne va pas tout vous remontrer. Sur le menu haut et le menu bas. Voilà, donc, menu haut, c'est les mini-menus qui sont... D'ailleurs, ça va changer dans la... ça écrit mini haut et mini-menu et mini-menu bas. Sachant que le menu principal arrivera en tête. Oui. Il arrivera en premier. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon. Alors, attention, ne pas trop surcharger non plus, surtout le menu haut. Le mini-menu haut, il ne faut pas trop le surcharger parce qu'en fait, ça ne sert à rien. L'idée, ce n'est pas de dupliquer le menu, c'est de mettre, là, pour le coup, utilisez bien vos pages de contenu, vous voyez. Par exemple, là, par défaut, on est là, hop, par défaut. Alors, il y en a deux que vous aurez tout le temps, c'est contact, espace client, contact blog. Ceux-là, ils iront toujours s'afficher parce qu'il faut forcément un lien dessus. En revanche, vous avez la possibilité, alors ça dépend des modes d'affichage d'en-tête que vous allez choisir. En fonction du mode d'affichage d'en-tête, le blog sera là ou sera en bas, donc bref. Mais on imposera toujours le formulaire de contact, on va dire, et le lien vers le blog. Et vas-y, fais-en un, là, rajoute-en un. Donc là, on est en affichage par défaut, on vous l'a dupliqué en bas en fait. Donc on a qui sommes-nous et financement. Ok. Ça s'affiche comme ça. Okay, si je bascule du coup sur le menu personnalisé avec qui sommes-nous financement et que je l'ajoute, j'enregistre, je veux dire, je rafraîchis et j'ai la même chose, sauf que je crois qu'on a un tiret qui a changé, un truc comme ça. Mais on a les mêmes éléments. Alors on va ajouter un élément de menu. Et puis là, on va dire tiens, j'ai envie d'ajouter ma page BO Rimowa. Ouais, ok, tac. Partenaire. Partenariat ou partenaire. Partenariat, voilà, boum. Ok, enregistré. J'enregistre. Ah, attends. Par contre, j'ai mis la page. Si, tu as mis la page, enregistré. J'enregistre. Je rafraîchis et là-haut, hop, on a un lien en plus. On a notre nouvel élément de menu et on arrive sur notre fameuse page de contenu qu'on a créé avant. Et donc comme ça, on peut y accéder directement. Donc, en fait, ça vous permet vraiment de mettre l'accès à vos pages dans le site où vous voulez. Et c'est ça vraiment la grosse force de cette app menu, c'est que vous pouvez créer plein de pages, mais si on ne peut pas y aller, c'est sûr que c'est moins bien. Là, vous avez tout de suite... Alors même principe, donc là, Jérémy a travaillé sur le mini-menu haut, et donc il y a le mini-menu bas, qui est exactement le même. Alors là, on a le par défaut, il a quoi le par défaut? C'est un peu la même chose, je crois. Donc, a priori... C'est ici. Voilà, on a accueil, catalogue, contact, qui sommes-nous, CGV, financement. On a ça un peu la même chose. un peu les pages. Bon,
Éviter, alors c'est toujours bien d'avoir un second menu de navigation, un second sous-menu de navigation, mais vous voyez, par exemple CGV, etc., on ne va pas aller les mettre dans le sous-menu haut, là-haut. Ça sert à rien. Surtout, le truc, ça peut aussi servir si vous avez des catégories que vous n'avez pas listées, parce que c'est des trucs qui vous servent juste à ranger les produits, ou voilà, vous pouvez les mettre là aussi. Ici, ils auront un lien. Ils seront quand même linkés depuis la page d'accueil. Et donc, si je prends le menu personnalisé ici qu'on a préparé, donc on a mis un bloc contact qui envoie donc sur la page contact. On a décidé de mettre données personnelles et voilà. puis BMO. Celui-là, par exemple, on peut le supprimer, ça ne sert à rien. Voilà. On l'a mis en haut, vous voyez, ça va être un peu redondant. Données personnelles ici. Ça, tu peux le laisser, ok. CGV, on laisse. Catalogue, on peut le laisser. Financement, on l'a mis en haut, tu peux l'enlever aussi. On va l'enlever aussi, voilà. Et donc, si j'enregistre. Voilà, là on a tout ça. Hop, et du coup, on se retrouve avec donc contact, données personnelles. Ah, mais t'as ajouté le catalogue aussi. Ouais, j'ai mis le catalogue, du coup, qui me met tous les autres catégories aussi, donc parce que je lui ai dit que je voulais inclure les sous-catégories. Alors si tu les inclus pas, hop, on va les sortir. Vous voyez, l'icône change en fait. Quand on a juste l'accès à la catégorie, ça met un dossier seul. Si on remet vite fait. Si on inclut les sous-catégories, ça met une petite arborescence. C'est assez pratique une fois qu'on a identifié, parce qu'en un coup d'œil, on sait tout de suite ce qui va s'afficher. Voilà, donc on l'enlève, j'enregistre et je rafraîchis. Et là, du coup, vous voyez, là, ça suffit, catalogue, et on clique. Ça remplace en fait, vas-y, clique ici, ça remplace en fait tous nos produits qu'on avait précédemment. T'as pas mis le lien. Ouais, j'ai pas mis le lien. C'est pas grave. Vous voyez l'idée, là, et vous avez vu, quand on met donc, en indentation, ça vient à l'intérieur. Vous pouvez aussi, dans ce menu, mettre un titre ici. C'est pas forcément cliquable. Là, vous pouvez regrouper toutes les pages un peu, on va dire, légales, avec mention légale, CGG, tout ça, et puis dire, voilà, les infos. Vous voyez un peu l'idée. Et il nous reste un truc ici qu'on n'a pas été voir, c'est thème graphique. Et là, c'est super marrant, vous allez voir pourquoi. Hop, on arrive ici. Alors, le thème graphique, ça vous permet de choisir les couleurs et la mise en forme de vos menus et de vos sous-menus. Donc là, on a fait un truc un peu épuré. Épuré, mais ça fait des choses quand même. Hein. L'esthète de la bande, à Quentin, nous a fait un truc tout beau, tout noir. Hein, parce qu'il faut que ça soit sobre et joli. Moi, j'aime bien quand il y a du orange et du vert, mais bon, après ça... voilà. Alors... Donc vous voyez, tout est noir ici, pour le moment. Donc on va retourner là. Ça, c'est notre fameux menu. Vous avez ici le menu vertical qui se trouve là. Alors, est-ce qu'on ne remettrait pas, pour le visualiser, est-ce qu'on ne remettrait pas tous nos produits? Si, remets-le, ouais. Ça serait pas mal, je pense. Donc, je vais le mettre là. Je vais mettre catalogue. Hop. Tous nos produits. Je vais mettre juste nos produits. Nos produits, allez, si tu veux. J'en ai marre de tous nos produits. Aligne-le à gauche, ouais, c'est bon. Ok, lui je vais le mettre de l'autre côté. En premier, on peut le mettre en premier même. Bon, d'ailleurs, on aurait pu le mettre à la fin aussi. Mais bon. Ouais, mais bon. Allez. Ok, enregistre. Et ici, on retrouve donc nos produits. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une colonne ici qu'on visualise dans thème graphique. Alors, il y a un truc qui est pas mal. Vous avez des petites bulles avec un point d'interrogation. Ça vous permet d'identifier... Vous voyez, le menu vertical. Alors, va sur menu vertical. Voilà, ça le met en couleur. Ça vous identifie la zone en question. De quoi on parle, en fait. Donc, en gros, il y a le menu vertical, c'est ici. Le sous-menu horizontal, c'est là. Et la mise en forme du sous-menu niveau 1, donc c'est vous voyez, les titres qui sont là. Et les menus niveau 2, donc c'est le cran d'en dessous. Donc, ce qu'on peut faire pour le menu vertical et le sous-menu horizontal, encore une fois, même si les mots... vous ne parlez pas tout de suite menu, sous-menu, vertical, vous jouez avec, c'est des couleurs, vous mettez des couleurs moches, vous allez vite identifier, et puis ensuite après vous ferez, voilà, quand vous aurez bien vu où c'est. Donc le menu vertical il est ici, la couleur de fond, la couleur de texte. Voilà, donc là noir, vous avez vu où on est, le fond est noir, et on affiche le texte en blanc. Donc là il va le changer, il va mettre un beau vert. Allez, un beau vert si tu veux. Vous allez voir, ça va être moche en 2 secondes. Et avec quelle couleur dessus? Avec donc la couleur de texte, en blanc. Allez, voilà. On va pas pousser le format de texte, voilà. Sans modification, forcé en majuscule, forcé en minuscule, première lettre en majuscule seulement. Bon, et ben on va mettre première lettre en majuscule seulement. Okay. Et la couleur au survol, c'est quand on passe la souris, quelle couleur? Voilà. Le vert et l'orange, ça va mis ensemble, donc on va le laisser orange. Voilà, j'enregistre comme ça déjà.
J'arrive ici, je rafraîchis. Quand je prends tous nos produits, voilà, c'est vert. Alors là, comme on est que dans ce truc-là, tout est vert. Et puis ensuite, quand on va passer... Vous voyez, au survol de la souris, ça passe en orange. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a une petite flèche sur audio, parce que là, les autres, c'est juste un lien. Mais sur audio, comme il y a des sous-catégories, ça va afficher un sous-menu. En fait, le sous-menu de audio. Et là, vous voyez... On n'avait pas changé la couleur, on était toujours en noir. Le fameux sous-menu, c'est ça. En fait, on n'avait pas changé la couleur et ça s'affiche ici. Effectivement, je confirme que c'est très moche. En 2 secondes. Il y a beaucoup de vert. Il est bien ce vert. Et joli vert. Ok. L'orange, il pourrait presque être mieux. Voilà. Alors, ensuite. Donc, vous voyez, menu vertical, il a mis Jérémy. Il y a un truc aussi. Non, mais vous voyez, c'est en première lettre majuscule aussi. On n'est plus en tout. Tout en majuscule, ouais. On n'est plus en tout majuscule. On a première lettre en majuscule. Voilà. Ça uniformise. Vas-y, reviens ici. Donc, vous voyez, couleur de fond, blanc, voilà. On passe au sous-menu maintenant. Donc, le fameux sous-menu, c'est là. Sous-menu, c'est là. Donc alors, là, on était toujours... Pour voir vite fait les autres, vous voyez, les autres, en fait, il n'y a pas de vert. Pourquoi il n'y a pas de vert ? Parce qu'en fait, on n'a pas de niveau de catégorie suffisant. Comme vous voyez, sous produit, il y a un niveau et un sous-menu. Les autres, on est directement en sous-menu. Sur le sous-menu. Donc, en fait, C'était très mal expliqué, mais je pense que vous avez compris. Donc, à partir du moment où il y a menu, sous-menu, si tu peux te remettre dans le thème graphique. Voilà. En gros, quand on est là, c'est comme si on était... Enfin, quand on est ici, c'est comme si on était déjà à cet endroit-là. Voilà. C'est dommage que vous ne voyez pas mon doigt sur l'écran. Parce que... Mais reviens dans l'espace de gestion. On a compris. Vous voyez, menu vertical, sous-menu horizontal. Donc, alors, le menu vertical, le principal, il est vert. Et le sous-menu, il est noir. Donc là, on va le changer. Et vous allez voir tout de suite. Je choisis la couleur, c'est pour toi. Alors, ça va être compliqué. Mets du jaune. Ça va être dur, jaune. Ok, jaune. Un jaune vert alors. Un jaune vert, ouais. Un jaune vert. Alors par contre, couleur blanc, ça va être dur. Donc non, alors pas blanc, on va mettre du foncé, du gris dessus. Du gris foncé. Voilà, ça c'est pas mal. On va faire un truc là. Mais au moins, on va voir tout de suite la différence. Sympa, là. Et tu vas faire un forcé en majuscule. Et Ah non, c'est l'autre. Après. Alors par contre, vous avez vu épaisseur de bordure. On va mettre une grosse bordure, mais 5. 6, allez. On est des fous. Enregistre. On enregistre. Et on va voir le résultat. Donc je reviens ici. Vous voyez donc la fameuse bordure qui s'affiche en dessus et en dessous là. C'est le trait. L'épaisseur de la bordure, on est passé de 1 à 6. C'est magnifique, c'est jaune. Voilà, et le sous-menu passe en jaune. Voilà. Et si tu vas en sous-menu directement, ici, on est en jaune. Voilà. Vous voyez, donc c'est ce que tentait de vous expliquer Jérémy tout à l'heure. Le menu principal d'une couleur, et on voyait tout de suite. Alors que quand vous attaquez directement par les sous-menus, vous voyez pas ces nuances. Bon, là, c'est pas esthétiquement parlant, c'est pas top, mais au moins c'est le reste du site qui est un peu tristoun. Voilà, ça illustre bien ce qu'on peut faire avec. Alors là aussi, il faut faire des essais. Il reste des trucs qu'on n'a pas vus. Attends. Il reste mise en forme du sous-menu. Donc c'est ici, en fait, c'est les titres ici. Mm-hmm. Parce que vous voyez, on avait la couleur du texte là, qui était blanc pour ici, mais on n'a pas changé la couleur du texte des sous-menus. Mais vous voyez, on est blanc sur... c'est pas très lisible. On va essayer de reprendre le même que là, tiens. Hop. Donc je vais là. Et pour reprendre le même, en fait, je prends vous avez ici 80, 82. Donc c'est presque un gris parfait. On va mettre là. Hop. Sinon, on peut essayer... Je sais pas si ça marche comme ça. Oh bah nickel. Voilà, t'allais la chercher. Hop, c'est bon. Voilà. 83, c'est mis, mais c'est pas grave. Allez. Je force en majuscule. Bah non, je vais mettre première lettre en majuscule. Si, je force en majuscule. La couleur au survol. Bon, ouais, on va tester. Tiens, on va voir ça peut. Et mise en forme de sous-menu 2. Bah, on va déjà faire comme ça. Ouais. On enregistre après. Voilà. Tac. Donc je retourne ici. Voilà. Là, j'arrive dans mon menu. Vous voyez, on a le gris foncé. Mm-hmm. Et au survol, ça s'éclaircit. Et on a donc ici les petits sous-menus 2 qui sont là. Enfin, mise en forme de sous-menu 2. Donc on choisit la couleur du texte. Là, c'est blanc. Là, tu peux le remettre le même gris peut-être. Essayez. Alors, c'est 2 jusqu'à 3 couleurs, ça peut faire quelque chose d'assez sympa. Au-delà, il faut vraiment avoir un sens artistique assez développé. Et donc là, si je dis, voilà, je peux mettre... en minuscule, cette fois-ci. Moi, j'aime bien première lettre. Ah, bah, si tu veux. Et puis au survol, on laisse orange. Ok. Et donc là, si j'arrive ici... Donc là, on a tout cascadé. On a tout de la même couleur. On a là, ici, c'est en majuscule. En dessous, c'est première lettre en majuscule.
Et on a le orange au survol ici, puis là on avait un gris clair. Et les grosses bordures. Moi j'aime bien les grosses bordures. Les grosses bordures, ouais, ça peut faire pas mal. Donc vous voyez un petit peu le truc. Donc, alors sur les images, là on reprend la même image, mais tout à l'heure on était en noir sur noir. Elle avait un fond noir cette photo, donc bon, c'est pas très moche, hein, c'est sympa comme ça aussi. Par contre sur les accessoires, vous verrez, on avait pris des images avec un fond transparent, et du coup ça vous fait une intégration hyper propre, puisque ça reprend vraiment la couleur partout sur les produits là. Donc c'est assez chouette. Vraiment sur les photos, c'est vraiment sympa ce qu'on peut faire. Ça tout de suite, ça va animer un peu le truc. Là ici, par exemple, j'aurais mis plutôt une image carrée puis pas de texte. Enfin, après on peut s'amuser aussi. Voilà. Ok, je crois que vas-y, reviens dans l'espace de gestion. Je crois qu'on a fait un petit tour global. Donc, vous voyez donc l'idée. Une fois qu'on a construit, alors c'est surtout sur le menu principal là, hein, le thème graphique qui s'exploite sur le. Donc, on construit son menu principal, on le personnalise, on construit ses mini-menus aussi haut et bas. Et puis, donc, le thème graphique permet d'ajuster véritablement avec bordure, pas de bordure, est-ce qu'on est en majuscule, la première lettre seulement, tout en majuscule, en force, etc. Donc, de soigner un peu sa présentation en ajustant 2, 3, 4 couleurs, en faisant un peu... voilà, faut faire des essais, mais ça permet... L'intérêt, c'est que ça sera normalement bien aligné comme il faut. Ouais, et puis vous pouvez changer... Vous pouvez facilement jouer avec. Demain, si le rouge, voilà, vous voulez le mettre un peu plus orangé ou un peu plus foncé, vous pouvez jouer avec sans que ça soit compliqué à faire, si vous voulez. On reste avec des outils, encore une fois, qui sont normalement, en tous les cas, on a vraiment passé de longues heures là-dessus, justement, pour vous permettre de faire des choses les plus simples possibles. Hein. C'est vraiment ce qu'on recherche en permanence, c'est la simplicité d'usage, d'utilisation. Ok.